Bonjour les poissons, bienvenue dans votre tirage de septembre. Je vais faire les cartes devant vous. On se retrouve tout de suite pour la lecture. Alors, les poissons, vous avez le 10 de pentacle, le 10 de denier, le 10 de star, d'étoiles, au dos du deck. Alors ici, on y voit une famille unie. Donc là, on a une sécurité matérielle et émotionnelle. Vous avez un clan, il y a l'esprit de famille, il y a l'esprit du couple, les amis. On est entouré, on célèbre peut-être quelque chose. Il y a un bonheur ici à être avec les autres et à partager. Alors, on va voir ici comment ça va résonner. On va commencer par vos énergies générales. On retrouve l'ancrage, le trésor et le point de vue. Alors l'ancrage, il vous dit que peut-être que vous avez beaucoup d'idées en tête, beaucoup de choses que vous aimeriez faire, beaucoup de projets et que dans la matière, rien ne se passe. Donc c'est le temps ici de faire les choses, d'être dans le côté rationnel, peut-être d'être un peu moins perdu dans vos pensées et de revenir aussi un petit peu les pieds sur terre. L'ancrage, ça peut être ça peut être vraiment revenir à la concrétisation, revenir au réel. Revenir à la réalité, revenir à des choses qui soient réalisables aussi dans vos désirs et dans vos projets. Le point de vue, il vous parle d'une situation qui vous préoccupe et vous devez voir les choses sous un angle différent pour trouver des solutions. Là, on vous dit, vois la situation qui te préoccupe sous un angle différent car les blocages actuels te permettent de te poser les bonnes questions. Donc, on voit que vous n'abordez pas la situation du meilleur angle pour trouver la solution. Donc on se pose les mauvaises questions, on ne regarde pas comme il faudrait la situation. Donc c'est un temps pour observer les choses avec du recul ou prendre un angle différent. Donc peut-être dézoomer un petit peu par rapport à la problématique pour se rendre compte par exemple qu'il y a d'autres possibilités, qu'il y a un moyen de s'en sortir, etc. Là on est peut-être trop focalisé sur le problème et il faut prendre ce temps de recul pour observer. Peut-être qu'il manque aussi des informations, qu'on n'a qu'une partie de la situation et quand c'est comme ça, quand on n'a que des informations partielles, on ne sait pas tout et quand on ne sait pas tout, comme le dit le dicton, on ne sait rien. Donc là il y a cette notion de regarder d'un petit peu plus loin finalement la situation pour pouvoir prendre un certain recul et observer dans son ensemble. Il manque peut-être encore des informations. Le trésor vous parle ici de persévérance, que finalement les efforts que vous allez faire, ce travail peut-être de prendre les choses différemment, d'observer sous un angle différent, de prendre ce recul, de revenir à quelque chose les pieds sur terre, ça vous permet, ou de revenir aussi, d'arrêter de procrastiner aussi, d'arrêter de remettre au lendemain certaines choses, ça vous permet d'arriver à l'abondance que vous souhaitez, donc à cette forme de réussite. Le trésor, il vous parle ici de votre force de conviction et de votre persévérance qui vous guide vers l'abondance à laquelle vous aspirez. Donc là, c'est cette notion d'investir du temps, d'investir peut-être de l'argent, de son énergie en tout cas, dans quelque chose qui effectivement va fonctionner. Mais pour cela, ça vous demande quand même de vous ancrer, d'être présent, de concrétiser les choses, de ne pas être dans une idée d'attendre, de le vivre dans votre tête. Il faut vraiment le vivre dans la matière. Alors ici, domaine matériel, financier, professionnel, on a des difficultés, on a des retards. Alors là, on peut y voir des blocages, des retards, des contrariétés. Une forme de patience à avoir par rapport à quelque chose qui concerne un logement, une maison ou bien la famille. Il y a cette notion de famille, peut-être des contrariétés vis-à-vis de la santé d'un des membres de la famille, ça peut être vous comme un proche. Il y a cette notion aussi de patience, de force et de patience pour pouvoir rétablir une situation, peut-être en lien avec un héritage, avec quelque chose d'immobilier. Ça peut être ça. Ça peut nous dire aussi que là, il y a de la persévérance à avoir parce qu'avec l'arbre, les choses vont se faire lentement mais sûrement. Ça nous parle aussi de votre force. Donc, il peut y avoir vraiment cette notion que quelque chose qui concerne le foyer vous prend beaucoup d'énergie. Ça peut être ça. Après, d'un point de vue purement, je dirais, professionnel, là, ça peut nous dire aussi que si vous avez votre entreprise, eh bien, vous allez être sollicité. Si vous êtes indépendant, par exemple, et notamment pour tous ceux qui sont dans le bien-être ici,
on peut rencontrer quelques difficultés ou de la patience à avoir par rapport à son entreprise, par rapport à son activité. Donc on vous dit vraiment, faites vos efforts, faites ce que vous avez à faire, persévérez, hein, parce qu'avec le trésor, on voit qu'il y avait cette réussite-là. Mais voilà, en tout cas, on est sur un mois de septembre où il ne faut pas se décourager. Si vous êtes entrepreneur, persévérez dans vos efforts. Pour d'autres ici, ça peut être aussi une notion de patience également par rapport à vos projets. Hein, que si vous êtes en entreprise, si vous êtes salarié, il y a cette notion de patience, de stabilité que vous recherchez peut-être dans votre vie. Donc peut-être que vous êtes à la recherche d'un CDI ou en tout cas d'un contrat qui vous permette une certaine stabilité matérielle, une certaine sécurité financière. Et on vous dit que les choses vont se faire sur le long terme. Il faut vraiment viser le long terme ici. Alors au niveau relationnel, alors je vais tirer les cartes maintenant, j'ai oublié de le faire tout à l'heure. On fera également une vidéo pour le sentimental, bien sûr, qui sera partagée à part. Donc pour septembre, vous avez les poissons, le masculin, l'engagement stable et les relations charnelles qui sont énormément sorties. Je crois que c'est la 3e fois que cette carte sort. Donc on voit que le mois de septembre va être assez intense, assez passionnel. Ici, ça nous parle vraiment donc avec un masculin ou avec, ou c'est vous, hein, si vous êtes un homme, bien sûr. C'est aussi une énergie yang qui nous parle d'action, de y aller, en fait, d'oser. D'oser s'engager, d'oser faire le premier pas, d'oser révéler aussi peut-être, là on nous parle de fantasme, de sexualité, donc de vivre sa sexualité, d'oser vivre une sexualité épanouie, hein, de dépasser peut-être une certaine forme de tabou ou de résistance, de blocage qu'on se met à soi. Là il y a un épanouissement dans l'intimité et c'est aussi une relation qui n'est pas que charnelle parce qu'on voit qu'il y a cet engagement et cette stabilité. Donc on voit qu'il y a des contrats, qu'il y a une construction, on construit une histoire, on construit peut-être un projet, on s'engage avec quelqu'un puisqu'avec le masculin il y a aussi de ça. Et on est aussi dans une reconstruction peut-être pour certains vis-à-vis de ça, de sa sexualité. Donc peut-être qu'on est passé par voilà, des difficultés à ce niveau-là. Et aujourd'hui, on est dans une nouvelle étape où on se permet plus de choses, où on est plus en accord avec soi, où on se ressent plus à l'aise aussi. Oui, ça peut être de ça. En tout cas, là, il y a quelque chose qui est solide. Hein. Donc, on voit qu'on est à la fois connecté dans l'intimité et en même temps, on a un regard porté ensemble sur l'avenir où on a envie de s'investir dans la relation. Donc, peut-être que vous êtes prêt aussi à faire basculer une relation qui avait pu commencer comme quelque chose de, je dirais, de charnel. Et on a envie d'aller plus loin avec cette personne-là. On est prêt à s'engager ici. Hein. Alors, les péripéties sur votre mois de septembre, intelligence du cœur, harmonie affective, régénération. On retrouve bien hein, cette harmonie affective. Donc, au niveau sentimental, là, et d'ailleurs, ça fait écho, hein, c'est intéressant, les personnages se ressemblent. Ça fait écho à ce 10 de denier. On voit qu'il y a une sécurité affective. Vous êtes entouré par vos amis, par vos enfants, par votre partenaire amoureux, peut-être par un clan que vous avez. En tout cas, vous n'êtes pas seul. Et on voit qu'il y a du soutien et il y a de l'amour autour de vous. C'est vraiment ça. C'est un mois où vous allez ressentir qu'on vous aime. On vous le montre. Il y a des projets en commun. On construit une histoire. On construit avec les autres. On est entouré. Donc, un bien-être qu'on ressent à être avec les autres et à partager. Il y a un juste équilibre. Donc peut-être des fêtes familiales, des retrouvailles. Cette notion de passer du bon temps ensemble. Ici, l'intelligence du cœur, donc elle vous aide aussi à être en harmonie en fait. Elle vous aide à pardonner. On voit qu'il y a une forme de sagesse que je ressens pour votre tirage. Donc vous arrivez à voir les choses avec beaucoup plus de recul, avec beaucoup plus de sagesse. Donc c'est peut-être aussi pour ça que cette harmonie elle est présente, parce que vous n'êtes plus dans de la rancœur ou dans de la colère ou dans du jugement. Au contraire, vous regardez les choses avec l'intelligence du cœur. Donc que ce soit dans n'importe quel domaine, vous essayez d'arrondir les angles. On voit que vous pouvez aussi avoir ce rôle un petit peu de médiateur. Hein. Clairement, vous avez ce regard d'amour aussi, de partage qui résonne avec l'harmonie affective. Alors, la régénération, elle vous parle de nouveau départ. Donc, il y a quelque chose qui, effectivement, alors ici, on avait le trésor, on avait ce nouveau point de vue.
Donc là, il y a un nouveau regard sur la vie, hein. Vous voyez, cette sagesse, elle vous apporte ça. C'est que vous allez regarder les choses autrement. Donc peu importe s'il avait pu y avoir des difficultés ou des conflits, vous allez repartir sur quelque chose de nouveau. Vous vous régénérez physiquement, émotionnellement. On voit que vous allez reprendre des forces. Vous régénérez auprès des vôtres. Vous régénérez parce que vous changez vos pensées, vous changez votre point de vue par rapport à une situation. Vous êtes sur une nouvelle énergie, sur un nouveau départ. Et vous reprenez aussi des forces physiques. Si là, parce qu'ici on avait vu qu'il y avait pu y avoir des difficultés de santé, là on voit qu'on récupère quelque chose. Alors, la finalité du mois. Oui, on retrouve avec le 4 de bâton cette énergie de stabilité, de réussite et de partage. On va même peut-être fêter quelque chose. Arroser, par exemple, voilà, célébrer quelque chose en lien avec son travail, en lien avec la famille. Mais là, il y a de la joie, il y a du bonheur, mais surtout une certaine forme d'équilibre, de stabilité et de sécurité. On est en accord avec soi, on est en accord avec son environnement extérieur, donc en accord aussi avec les autres. On a l'as de denier et le 7 de bâton. Ah oui, d'accord. Donc on voit que vous donnez tout votre possible, toute votre énergie, hein, exactement ce que je voyais ici avec le trésor, où on vous parlait de force de conviction pardon, et de persévérance. On voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui entre dans votre vie et vous donnez tout pour ça. Vous donnez tout pour concrétiser quelque chose ou pour préserver quelque chose qui entre dans votre vie. Et il y a cette notion de réussite. Donc pour certains, on va peut-être réussir à préserver sa santé, donc à vaincre une maladie, etc. Pour d'autres, on va être aussi dans l'idée de reprendre un nouveau départ dans sa vie. Il y a une détermination à entreprendre quelque chose, à réussir quelque chose ou à le protéger, à le préserver. Donc peut-être protéger son clan familial, protéger et construire dans son couple, vous voyez, faire en sorte que les choses marchent. Pour d'autres, ça va être protéger et faire fructifier ses investissements personnels, son entreprise, sa carrière. En tout cas là, vous êtes vraiment porté par une nouvelle énergie où vous concrétisez, vous voulez préserver, nourrir et faire grandir quelque chose. Et là, on a cette réussite et cette stabilité. Donc, on voit vraiment que vous allez de toute façon y réussir. Hein. Et vous êtes déterminé, hein, parce que là, vous êtes prêt vraiment presque à vous battre. Vous voyez, il y a cette notion de patouche, quoi. C'est vraiment une énergie très, je dirais presque, je ressens vraiment une énergie maternelle, une énergie de maman lion, de maman lionne, hein, qui défend ses petits, qui est prêt à tout pour protéger son trésor, son bien. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur, que vous allez vraiment protéger. Vraiment donner toute votre énergie pour ça. Donc ça peut être, l'as de denier peut représenter vraiment n'importe quoi. Ça peut être un projet pro, un projet sentimental, une relation, vous-même en fait, hein, votre santé aussi. On voit que vous êtes prêt ici à concrétiser quelque chose. Donc ce que vous voulez réaliser, vous allez le faire et vous allez y mettre tout votre amour et toute votre énergie pour votre plus grand bonheur, hein, d'ailleurs. Alors, on va terminer avec une petite carte. Vous donnez tout pour préserver finalement ce que vous avez construit. Hein. Donc, pour certains, c'est une entreprise qu'on a construit. Pour d'autres, c'est une carrière. Pour d'autres, c'est un projet autre. On préserve ses acquis, en fait. Hein. Et pour d'autres, c'est son couple. Hein. On investit énormément. On veut garder de bons rapports avec son partenaire, avec ses amis, etc. Alors, on retrouve le corps, donc votre corps physique, l'incarnation dans la matière. Donc, le corps, la santé, la nourriture, votre corps sera peut-être sollicité. Il y a un retour au corps et au fait d'en prendre soin. On en avait un petit peu parlé tout à l'heure d'un point de vue ici de relationnel. Je vous parlais ici de votre santé. Donc, votre santé sera peut-être sous les projecteurs ce mois-ci où il y aura une attention toute particulière à lui donner. Mais c'est aussi l'incarnation dans la matière. Donc, c'est aussi revenir à quelque chose de concret. C'est arrêter de rêver votre vie et revenir au côté rationnel des choses, revenir à la matière, faire les choses, les préserver, revenir à quelque chose de plus réaliste. Voilà, c'est prendre ses responsabilités, c'est voilà.
Je sais que les poissons sont souvent beaucoup dans leur bulle, enfin je devrais dire dans leur petit aquarium, mais c'est important aussi d'être présent et de faire les choses, hein, de ne pas seulement les rêver, de les concrétiser. Donc voilà pour vous les poissons, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.